Allez, salut, bonjour à tous, c'est Citizen Z de nouveau pour une petite vidéo. Je voulais toujours vous parler de Pangolin Coin, bien évidemment, et puis peut-être revenir sur deux, trois petites choses qui sont essentielles pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette crypto-monnaie, qui, je vous le rappelle, est une crypto-monnaie de type POS, Proof of Stake. Alors évidemment la différence entre Proof of Stake et Proof of Work, POW, vous la connaissez certainement ou peut-être pas. Bon, la principale différence visible est bien évidemment le fait que d'habitude on peut miner une crypto-monnaie comme Bitcoin. On utilise des cartes graphiques très puissantes, si possible, même certains utilisent des salles entières, voire des fermes complètes. Ça c'est pour les gros producteurs, on va dire ça comme ça. Et donc, bah voilà, il faut de l'électricité, il faut des cartes qui coûtent cher. Alors en ce moment, voire depuis plusieurs mois, le prix des cartes graphiques, c'est gigantesque. Et puis, bah oui, l'électricité, l'écologie, patati, patati, patata, voilà. Et puis, donc ça, c'était le POW, Proof of Work. Et puis le Proof of Stake, si je résume avec des mots tout à fait très simples, alors pas tout à fait excessivement exact, mais vous allez comprendre. Le Proof of Stake, c'est simplement un portefeuille numérique qui vous rapporte des intérêts. Alors, qui vous rapporte des intérêts comment? Qui vous rapporte des intérêts parce que vous bloquez, entre guillemets, une certaine somme de monnaie, de coins. On va parler des PGO, bien évidemment. Si vous bloquez 5000 ou 10 000 PGO, eh bien, le fait de laisser allumer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pardon, ça c'est important, va vous permettre d'avoir des rewards, des gains qui vont arriver de manière alors, assez aléatoire dans le sens où il y a un algorithme de ce côté-là, mais qui est plus ou moins calculable. Donc ça vous permet ben voilà, sans rien faire, de pouvoir avoir des gains. Comme si vous aviez un livret de caisse d'épargne, enfin je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais bon voilà. Donc à la base, le wallet, le portefeuille de Pangolin Coin le permet. Si vous utilisez régulièrement le GUI, le GUI Wallet, le Graphic User Interface, eh bien, vous pouvez mettre ça en place très rapidement. Alors moi, j'ai pas de wallet personnellement sur mon PC qui tourne sur Linux, mais en fait, j'utilise deux Raspberry Pi qui ont chacun un wallet. Et donc moi, je vais vous montrer un petit peu très rapidement comment ça se passe. Donc j'en profite, n'hésitez pas à aller visiter les sites internet de Pangolin Coin, bien sûr le site principal ici, et puis les différents projets annexes. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer très rapidement, alors vous allez voir un petit peu mon solde, etc. Bon, peu importe, hein, j'ai pas non plus des 1000 et des 100, mais on va pouvoir comme ça voir comment ça se passe, notamment sur une Raspberry Pi. Alors moi là je me connecte depuis mon PC, sous Xubuntu très exactement. Et puis, je me connecte à mes Raspberry Pi grâce à un VNC Viewer, et ça me permet d'aller directement tout configurer et regarder. Alors, c'est parti. Voilà, là, je me suis connecté. Toc. Je me suis connecté sur ma Raspberry Pi. Donc, voilà, je peux aller voir tout ce qui se passe, ne serait-ce qu'au niveau du portefeuille, au niveau du réseau, au niveau de tout ça. Voilà. Pour vous montrer un petit peu, voilà, je suis sur ma Raspberry Pi, alors qui n'est pas une très très récente, mais voilà, un noyau 510. Voilà, c'est une Raspberry Pi qui a 2 Go de RAM, donc c'est plutôt une petite Raspberry Pi 4. Voilà, mais ça, pour vous montrer que ça tourne très très bien. Donc, vous voyez mon solde ici, et puis vous voyez surtout plusieurs choses. Vous voyez, la première chose, c'est mon portefeuille est déverrouillé, c'est-à-dire que ça, c'est la première chose pour pouvoir faire du staking, il faut déverrouiller, c'est-à-dire rentrer le mot de passe du portefeuille.
La deuxième chose, c'est que je suis bien connecté. Je peux vérifier que j'ai actuellement 17 connexions actives qui me permettent d'être connecté et d'être à jour, d'être sync par rapport au réseau. Je suis sync, je suis synchronisé, on voit la hauteur du bloc, la hauteur de la blockchain. Et puis on voit ce petit icône de cadeau en blanc, staking actif. Voilà, simplement la chose est la suivante, si vous déverrouillez votre portefeuille, automatiquement, il n'y a rien à faire, votre portefeuille va se mettre en staking et va vous rapporter des rewards, des gains. Et les gains, là, vous les voyez ici, j'en ai eu un il y a quelques instants, c'était apparu à l'écran. Alors bon, c'est vrai qu'en VNC, c'est pas très réactif, mais bon, moi ça me suffit. Si vous voyez l'écran qui fige un tout petit peu, c'est presque normal. Et puis voilà, donc il y en a un, j'en ai eu un petit peu avant, voilà, ça 6.30 PGO, ben, c'est mes stakings, c'est mes rewards, gagnés au fur et à mesure du temps qui passe, si j'ose dire. Et vous voyez le petit graphique ici, où vous avez tous les jours de la semaine. D'ailleurs, on pourrait, voilà, il est un petit peu non pas planté, mais un petit peu pas en forme. Je cherchais le mot. Bon, on ira voir plus tard, parce que là, il ne faut pas trop le brusquer, surtout quand c'est du graphique avec la 2 Go, c'est un petit peu limite. Mais ça fonctionne la plupart du temps plutôt très bien. Voilà. Et donc, ça, je voulais vous montrer absolument comment ça fonctionnait. Sur un Raspberry Pi, c'est vraiment très simple. Tout est disponible sur le site de Pangolin Coin. Si on va sur GetPGO, ah non, c'est pas GetPGO, à chaque fois je me trompe. Ouais, c'est le download. C'est à jour ici, vous pouvez aller télécharger la dernière version 3.2.0 du Raspberry Pi. D'ailleurs, tous ces fichiers, toutes ces applications sont compilés soit par le développeur de PGO, soit par des membres de la communauté. Et le Raspberry Pi, ben, c'est quelqu'un qui nous fait ça assez régulièrement, quasi gratuitement. Alors on lui donne quelques PGO, on lui fait un tips sur le Discord, il a bien mérité. Et puis bah voilà, ça fonctionne très bien de ce côté-là. Donc moi je vais pas aller plus loin là-dedans, simplement pour vous dire que le staking, eh bien, c'est quelque chose qui vous permet quand même d'avoir des gains sans dépenser d'argent autour, sans avoir des cartes graphiques à 800 ou 700 euros. Mes deux Raspberry Pi qui tournent, hormis l'achat d'une Raspberry Pi qui en elle-même coûte entre 80 balles ou 100 balles, la Raspberry Pi consomme quasiment rien. Je crois que j'avais cru lire que c'était 5 watts ou quelque chose comme ça, mais à vérifier, je suis pas très connaisseur. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui ne vous coûtera pas cher et qui vous permet quand même d'avoir quelques gains. Vous voyez, à peu près sur 30 000 PGO de staké, j'arrive à faire entre 100 et 200. Voilà, là le mois n'est pas terminé. On va plutôt dire entre 135, 140 et 180 PGO par jour. Donc bah voilà, c'est pas trop mal. Hein. Voilà, ça fait. Alors, est-ce que le truc par mois va fonctionner? Ouais, super. Donc, vous voyez là, au niveau du mois de janvier, bah, il n'est pas terminé, bien évidemment. On est un petit peu plus de la moitié. Pour 30 000 PGO, j'ai eu à peu près 2205. C'est pas à peu près, c'est exactement 2205 PGO de reward. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, c'est un peu moins intéressant que les masternodes, mais ça, on y reviendra plus tard et ça fera l'objet certainement d'une autre vidéo. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas d'aller visiter le site internet de PGO, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas louper et où vous avez toutes les infos. Faites un petit tour sur Discord, sur Telegram, faites-nous un coucou et on sera très content. Allez, ciao, à plus.